Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. C'est marrant de commencer avec une image de météo. Euh, Là, c'est la météo de Fanta, hein, globalement, on devrait s'en prendre un petit peu plein la gueule. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Donc, on a un cyclone tropical intense qui arrive près de la Réunion, bientôt Maurice. Euh, il va passer relativement près et c'est un cyclone tropical intense et il s'est intensifié. Donc, en général, c'est pas bon, ça fait beaucoup de vent, des dégâts. Donc, je suis pas sûr de pouvoir vous faire la météo du Bitcoin demain. Voilà, ça c'est pas sûr, hein. Tout dépend du nombre de lignes électriques cassées, s'il y en a. Si je fais partie de la zone qui a eu de la chance, qui n'a pas eu de la chance, sachez quand même que dans les infos, en général, si par exemple vous êtes en France métropolitaine et qu'on vous montre l'apocalypse sur Terre, en général c'est assez ciblé. Il y a des endroits où c'est très impressionnant et le reste de la Réunion c'est des tempêtes. Donc j'espère que je serai parmi les chanceux qui auront encore de l'électricité, de l'eau et de l'internet. Si c'est le cas, on se retrouve bien sûr jusqu'à la fin de la semaine. Donc VIP, si vous ne me voyez pas, je pense qu'avec quand même mon téléphone, j'arriverai sur Discord à vous dire que je vais bien. Mais voilà, donc on prépare l'eau, les bougies et tout. On a l'habitude. On a l'habitude, mais on sait pas manger de gros méchants depuis très longtemps. Le dernier étant Dina. Donc voilà. Donc maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, on a passé beaucoup de temps à essayer de breakout hier. On a réussi, hein, petitement, minimement, mais fébrilement. Ici, là, et malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on a passé quand même beaucoup trop de temps dans cette zone pour que ça soit, qu'on soit sauvé en fait. Et du coup, c'est terrible, n'importe quoi. Euh, Voilà, encore pire sur Bitcoin, encore pire sur Bitcoin. Donc je vous rappelle que moi j'ai ma petite femme et plus si on tient la semaine prochaine, mais ça reste chaud du slip parce que on commence à avoir une accumulation de stops ici qui pourrait faire des stops en cascade et vu le temps qu'on a bastonné dans cette zone, malheureusement, ok, il y avait des shorters de top. Mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup de longues, que la baston a été longue et que maintenant on se retrouve avec des liquidités des deux côtés. Euh, Ça pue la merde en fait et du coup ça augmente la probabilité qu'on va ranger et que même si on fait une petite poussée rapide vers le haut, il y a quand même une forte probabilité maintenant qu'on aille revisiter la partie basse de ce range. Je sais pas si on aura du jus pour aller péter les lots, j'en ai aucune idée. Mais on a passé trop de temps comme ça. On a passé trop de temps. Pour moi, ça me paraît pas bien. Sauf si on maintient au-dessus des 40 000. Clôture de la semaine. Et dans ce cas-là, je serai obligé de prendre un trade de tendance selon mon trading plan. Mais maintenant, acheter ici avec toute cette baston, il y a de la liquidité qui est dans les 37 000, il y en a dans les 35 000, dans les 36 000. Comme je vous dis, il vaudrait mieux qu'on aille d'abord par là plutôt que directement par là parce que sinon ça pue la merde. Là, vous êtes peut-être en train de souhaiter non, mais il faut que ça pousse et pousse. Mais si ça pousse, en fait, c'est catastrophique. Il vaut mieux qu'on aille d'abord chercher les longues parce que si on va chercher les longues, ça veut dire qu'on sort ceux qui sont du bon côté du trade et on va ensuite niquer les shorts qui se sont accumulés depuis trop longtemps. Si on va vers le haut sans sortir les longues là, c'est les prochaines cibles et donc continuation tendance baissière catastrophique. Maintenant, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le Nasdaq hier. Donc là, c'est V-bottomie un peu, c'est totalement de l'ordre du V-bottom. Je suis personnellement dans une zone où j'aurais pas trop envie d'acheter, mais on a eu un magnifique breakout en 4 heures, triple bottom, claque, breakout, retest ici, grosse zone de chop hier pendant la session US et ensuite breakout pendant la session chinoise. Et pendant que ça s'est arrivé, pendant qu'on a poussé, pendant qu'on n'a pas dip, entre guillemets, on a eu des annonces sur la Fed, ouais, il faut absolument monter les intérêts, ouais, ça peut pas continuer comme ça, donc grosse annonce de l'apocalypse, et malgré tout, on va vers le haut. Donc pour moi, les actions sont relativement... Bon, il y a des fortes chances aussi que ça range, mais a priori, elles sont sorties des problèmes, parce que quand ça monte sur des news baissières, c'est plutôt bullish.
Le seul problème, c'est que ce push est arrivé en fin de session US, que il n'y a pas que les mecs dans la crypto qui FOMO, hein. Il y a aussi dans tous les marchés, il y a des gens qui vont courir après des lignes verticales. Donc on a quand même une probabilité que la session du jour nous amène à une petite chasse au sell stop, ceux qui seraient courus après les actions. Et malheureusement, alors qu'ici on a une corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq, mais que le Nasdaq s'est envolé et le Bitcoin ne s'est pas envolé, si on a une chasse au sell stop, malheureusement ça veut dire que le Bitcoin devrait prendre plus cher sur ce petit dip, et du coup c'est relativement catastrophique parce que là on a un Bitcoin ce matin qui est lourd, on a des liquidités qui attendent en dessous et on a potentiellement une corrélation du côté baissier. Donc je dirais que notre petit relief, notre petite journée positive, elle devient vachement plus, et vous apprécierez l'expression, tendax du slipax. Voilà. De toute façon, ça va être tendax du slipax pendant plein de temps, hein. Si vous avez jamais fait de cycle dégueulasse, moi personnellement j'en ai traversé un paquet, hein, et c'est chiant. Maintenant, il y a peut-être des coups à faire sur des alts temporaires et tout, mais bon, on ne néglige pas le fait qu'on est dépendant, que maintenant on a cette corrélation indice Bitcoin, que les indices ont l'air safe, mais un petit dip et pas exclure, que le Bitcoin ça serait un plus gros dip et qu'un gros dip sur le Bitcoin c'est moins bon pour les alts. Donc voilà. Personnellement j'étais enclin, vraiment je pensais vraiment qu'on allait partir haussier et tout, mais le trop de temps passé dans cette zone annule l'idée et me confirme l'idée d'un potentiel range ici avec un rising wedge. Bien sûr je peux me tromper. Voilà. Je voulais vous faire savoir qu'on est au début du mois, que j'ai deux services, notamment un qui tourne depuis 2019, c'est le service VIP, où j'apprends aux gens à survivre et gagner dans les cryptos. Ça veut dire éliminer leurs mauvaises habitudes, avoir de bonnes fondations, découvrir leur style, et puis au fur et à mesure, tirer leur épingle du jeu sur le marché et augmenter considérablement leurs chances de survie. Donc ça c'était la petite pub. Vous pouvez accéder, vous pouvez voir les reviews VIP, hein, donc ça c'est ce que les gens disent de leur expérience. Ils ne sont pas rémunérés pour le dire, hein, c'est des gens qui partagent ce qu'ils ont vécu. Et généralement une fois par mois je fais une annonce en disant ok bon c'est bon, vous pouvez rejoindre le Patreon CryptoFanta. Sauf que depuis le mois dernier, et bon moi ça fait pas que depuis le mois dernier que j'y suis, mais ça devenait tellement chaud que je peux pas m'empêcher d'en parler tout le temps. C'est VV que je vois comme une étape supérieure dans les NFT et qui pour l'instant est encore de l'ordre des early adopters. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point c'est génial et à quel point ça va être génial et à quel point ça sera probablement un Amazon digital. Et probablement, et je pense avant la fin de l'année, probablement la plateforme de NFT avec le plus de volume, aussi fou que ça puisse paraître. Parce que c'est quelque chose... Bon, je ne vais pas faire trop d'opium, je vous invite à regarder la vidéo parce que je ne veux pas devenir influenceur VV en dehors de mon service VV Investors, parce que je ne suis pas influenceur VV, je suis investisseur et trader. Et j'ai identifié dans VV un bon plan pour l'année qui vient et probablement les 3 ans à venir, et probablement le meilleur plan possible qui pourrait se décorréler d'une récession, qui pourrait se décorréler la crypto, et surtout qui a un potentiel de croissance tellement grand que c'est trop génial, quoi. Donc voilà, bon, c'est mon point de vue. Vous pouvez rejoindre le Patreon aussi si vous voulez bénéficier de mon approche. Alors tout le monde peut utiliser VV, c'est une application mobile, hein, tout le monde peut utiliser. Mais pour la petite anecdote, il y a un gars qui n'est pas venu dans le service VIP et il a perdu 50% de son capital et pendant le dip là récent qu'il y a eu, et alors que les membres du groupe non, hein. Donc
Du coup, il y a peut-être une valeur qui est apportée. Idem, les reviews VV sont données ici. C'est 15 $. 15 $. Pourquoi pas cher? Parce que ça laisse les curieux venir voir et éventuellement s'en aller en disant bah non, mais c'est pas mieux que ce qu'on trouve partout sur YouTube. Personnellement, je pense que si. Il y a quand même conséquence dessus. Et si vous avez, et on est en mode trading facile. Ça veut dire que sur une approche long terme, un peu comme dans les cryptos en 2019, si vous ne vous laissez pas secouer par les variations de prix, vous pourrez bien vous en sortir. Malheureusement, c'est un marché, et comme dans tous les marchés, il y aura des perdants. Il y a des gens qui achèteront des pumps, qui vont vendre les crashs. Et d'expérience, il y a plus de bear market et de bull market sur VV, parce que c'est un marché qui est encore immature, que sur le marché des cryptos. Mais c'est une terre d'opportunités incroyable. Donc déjà, ça peut vous donner envie de regarder cette vidéo. Ça peut être pas mal. Et éveiller votre intérêt sur le truc. Et puis si vous commencez à dire ok, il faut que je mette des sous dedans, bah, peut-être que 15 balles, ça vous éviterait d'en perdre beaucoup plus. Ou en tout cas d'avoir des tenants et des aboutissants qu'on ne voit pas encore ailleurs. Parmi ce que je fais, j'essaie de me tenir au jus de tout ce qui sort, j'essaie d'avoir une vision long terme, investisseur, trader, j'essaie d'identifier les respirations de marché, quand c'est qu'on va avoir un dip, quand c'est qu'il faut serrer les fesses, quand c'est qu'il faut se mettre en retrait, etc., etc. Et essayer aussi de donner un petit peu de conviction aux gens parce que c'est un marché qui est long terme. Donc ça c'est pour la pub, tout ça, ça se passe sur le Discord. Le lien est en descriptif. Vous pouvez dans tous les cas venir discuter avec nous, demander l'avis aux gens qui sont là, ils seront peut-être contents de vous parler. Et sinon, il y aura accès quand même aux reviews qui sont ici. Et sinon, aux reviews VIP qui sont ici. Et donc, c'était la grosse pub du début du mois. Maintenant qu'on est pourquoi le début du mois? Parce que les cycles Patreon, c'est le premier du mois. Donc du coup, ça vous permet d'avoir le maximum de valeur pour vos sous-sous. Si j'en parle aujourd'hui comme ça, demain, ça sera juste, oubliez pas Patreon, début de mois, hop, voilà. Et puis, c'est tout. Maintenant, pour aujourd'hui, pour le Bitcoin, malheureusement, on s'attend à du range. Il y a de la chance que ça du range. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, voilà. Allez, bonne journée à vous.